compagnie, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une face cam. C'est une vidéo qui est assez attendue. Je vais la faire en deux fois. On va parler du sevrage de Nafao et de la suite. Je vous conseille d'abord de faire comme moi, un petit thé, parce que je vais essayer de faire court, mais de rien oublier et de ne pas mélanger mes pinceaux. On va essayer en tout cas. Allez. Bon, je sais pas par où commencer. Par le début, on va me dire. Donc alors, Nafao est parti le 5 décembre, le jour de ses 19 mois, en sevrage. Je vous mettrai là ou là, dans le petit i, la vidéo de son sevrage, du jour où elle est partie, du déménagement et tout ce qui s'ensuit, ainsi que la vidéo. C'était une semaine de sevrage, je crois. Je sais plus comment je l'avais appelé, soit ce sera là ou là. Donc, alors voilà, oui, elle est partie le jour de ses 19 mois pour son sevrage. Ça faisait 15 jours que je discutais avec la propriétaire. On était parti de base sur 2 mois. Finalement, bon, Nafao arrive le 5 décembre. Le voyage s'est bien passé, comme on peut voir sur les vidéos. Ça a été. J'aurais pensé que Nafao appelle sa mère beaucoup plus, soit encore plus difficile qu'elle ne l'est. Mais en fait, non. Nafao a très très bien vécu la séparation avec maman. Je me suis inquiétée pour rien. Le temps de son sevrage qui, au final, a duré 28 jours, la propriétaire des lieux s'était proposée pour travailler Nafao. Comme vous le savez, Nafao ne faisait pas de travail à proprement parler avec nous. Je ne l'ai jamais caché, ça a été sûrement un tort de notre part. Donc la propriétaire l'a travaillé. Ça a été difficile, oui et non pour Nafao, parce que de 19 mois, on va dire, de tranquillité, elle est passée du jour au lendemain à une séparation, un voyage tout seul. Elle est arrivée dans un endroit où qu'elle ne connaissait pas, des chevaux qu'elle ne connaissait pas, des gens qu'elle ne connaissait pas. Et elle a dû travailler. Ça a été, on va dire, difficile pour Nafao. Mais en soi, ça s'est bien passé. Pour Nafao, ça s'est bien passé. Il était prévu normalement que mon mari va prendre des cours pour travailler Nafao, sauf que mon mari travaillait, le mois de décembre travaillait, les fêtes de Noël à préparer, les cadeaux, le restant des cadeaux à acheter. On est une famille, voilà. Donc, ni lui ni moi n'avons pris de cours, je dis bien entre guillemets, parce que voilà, c'est pas des vrais cours si je peux dire ça comme ça. On est allé voir en 28 jours 4 ou 5 fois Nafao, je dirais. Ouais, pas plus, pour la simple et bonne raison que elle, d'un côté, je m'inquiétais pas puisque la propriétaire la gérait, la nourrissait aussi, puisque elle avait ses autres chevaux, et ce qui est normal, elle pouvait pas, admettons, nourrir que ses chevaux et pas Nafao, et moi j'arrive plus tard, ou plutôt je nourris que Nafao, et elle, ses chevaux, ça aurait créé des conflits. Donc elle se chargeait de nourrir Nafao, elle travaillait Nafao, c'est tout. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas été plus souvent. De l'autre côté, j'avais la jument et le poney à gérer. La jument, ça a été difficile pendant une grosse semaine, un peu plus même. Là, elle commence à être bien. Ouais, elle commence à être bien, même si on a eu entre-temps des petits soucis. Je disais, ouais, aussi les fêtes et tout ce qui s'ensuit, donc on n'était pas disponible comme on l'aurait voulu, voilà. Mais c'est un passage qui est assez court. Le sevrage en lui-même, à proprement parler, de Nafao, c'est bien passé. Maintenant, partie 2, on va dire, j'aurais dû dire partie 1 pour les débuts. De base, je devais pas faire ce genre de vidéo. J'ai tardé à la faire parce que pas le temps non plus. Mais finalement, j'ai dit que j'allais la faire. J'ai dit que j'allais la faire. Les personnes qui me suivent savent comment je suis, savent ce qu'on ne faisait pas avec Nafao, c'est-à-dire le grand travail et tout ce qui s'ensuit. C'est un tort de notre part.
c'est un tort de votre part. Je ne dirai jamais le contraire. Je n'ai jamais dit qu'on travaillait NAFAO, que ceci, que cela, jamais. Donc, la propriétaire des lieux qui avait décidé de travailler, qui avait décidé, non, elle m'a demandé, j'ai dit oui. Si elle pouvait travailler NAFAO, pas de souci, machin. Mais elle n'a pas pris en compte, en fait, tous les changements que NAFAO a eu. Parce que la première semaine du sevrage, donc NAFAO, j'ai expliqué, elle a quitté tout le monde, tout ce qui s'ensuit. Les 15 premières minutes où elle est arrivée, elle est restée toute seule. 15 minutes, bon, ce qui est normal un petit peu aussi. 15 minutes après, les clôtures ont été ouvertes. Les 4 chevaux étaient ensemble. 2 bébés et 2 grandes, on va dire, les 2 juments. Donc ça a été ça. Elles sont restées ensemble 24 heures. 24 heures après, la propriétaire a décidé de mettre les bébés d'un côté et les juments de l'autre. Parce qu'elle faisait aussi un sevrage avec sa pouliche. Donc c'est tout. Donc ça a été encore un changement. C'est tout. 5 jours après, elle a décidé de rentrer la jument. Une de ses juments, qui est la mère de sa pouliche. Donc elle a rentré sa jument, mais elle a reformé un trio. Donc encore souci de hiérarchie. Ça a été assez compliqué puisque j'ai dû... Je mettrai de toute façon les vidéos, là, comme je l'ai dit. J'ai dû me déplacer. Pas parce que j'étais... comment dire... C'était obligatoire. Parce que, bon, bah voilà, ça un peu... Je suis prévenue par la propriétaire. NAFAO a cassé les clôtures parce qu'elle se faisait charger par la jument. Parce que je pensais que c'était normal de me présenter, quoi. Ça a été, elle s'est fait remettre à sa place, tout ce qui s'ensuit. C'est tout. Ça passe. Entre-temps, en fait, c'est pour ça cette partie 2, elle est assez complexe. J'ai eu, à la fin, des soucis avec la propriétaire parce que, bon, NAFAO devait partir 2 mois. Finalement, on s'était arrangé au fur et à mesure qu'on discutait. On avait convenu une date le 9 janvier. J'apprends le 28 décembre. Il faut que NAFAO quitte le pré le dimanche 3 janvier. Donc juste après les fêtes. C'était assez compliqué parce que moi, j'avais réservé le vent pour le 9 janvier parce que je loue un vent. Je dois me débrouiller en 5 jours pour trouver le vent et tout ce qui s'ensuit. J'ai réussi. Je l'ai assez mal pris parce qu'en fait, je suis avertie 5 jours, voilà, j'ai 5 jours pour me débrouiller et qu'on me trouve comme excuse, oui, à cause du temps. Le temps qu'on a dans le nord est très merdique, les pâtures sont gorgées d'eau, l'agriculteur va râler pour les pâtures. Oui, mais c'est pas parce que tu vas en retirer un cheval que ça va automatiquement. Soit, j'ai rien dit, je me suis débrouillée de mon côté, tout ce qui s'ensuit, c'est tout. Mais ça n'a pas sûrement dû plaire à la propriétaire aussi, parce qu'en fait, j'ai des gros soucis. C'est que je réponds pas en temps et en heure, ou je réponds pas du tout aux messages qu'on m'envoie, que ce soit SMS, que ce soit mail, que ce soit Messenger, que ce soit peu importe le réseau. Souvent, je vais le voir. Je vais me répondre à haute voix, ou je réponds dans ma tête, et pour moi, c'est classé. Sauf que non. Ou souvent, je vais le voir une semaine après. Ceux qui me connaissent savent que, en fait, j'ai un surnom, c'est Dory, hein. C'est Dory. Mais j'essaye de faire de mon mieux et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, ça n'a pas plu à la propriétaire que je ne peux pas être disponible quand elle le veut, quand elle l'était. Donc ça a créé quelques conflits. C'est tout. À savoir aussi, j'espère que vous allez suivre, hein, durant le séjour de NAFAO, j'avais tous les jours un message avec une photo, quoi que ce soit. Là-dessus, je peux rien dire, hein. Me disant, NAFAO, ceci. Mais après, je ne savais pas sur quel pied danser. Parce qu'admettons, le lundi, NAFAO, ça allait très très bien. Très 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 bien. Le mardi, c'était catastrophique. Le mercredi, c'est oh, ta pouliche est dangereuse. Le jeudi, c'est ça va. Le mercredi, le vendredi, en fait, c'était tout le temps comme ça. On ne savait plus, je ne savais plus sur quel pied danser. Je pensais, c'est une dame qui a d'énormes connaissances dans le monde équin. Je pensais qu'elle aurait compris aussi. Mais NAFAO est en train de subir d'énormes changements. Elle ne peut pas se plier à toutes les règles, des règles qu'elle ne connaît pas. Que tu vas lui faire voir, tu vas lui apprendre une fois, 2 fois, c'est encore un bébé.
Elle avait 19 mois quand elle est arrivée, donc ça a été assez compliqué. Donc moi, je ne savais pas sur quel pied danser. Je me suis renseignée de mon côté parce que j'avais mal au cœur. J'avais très 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 mal au cœur. Quand cette personne me dit « Tu n'en feras jamais une ponette de loisir, une ponette de balade », j'avais mal au cœur. Alors entre ta pouliche est dangereuse, tu n'en feras jamais un cheval normal, calme, j'avais très très mal au cœur. Il faut savoir une chose aussi, c'est que éduquer un poulain, c'est horriblement difficile. Et ça l'est encore plus à mon niveau, puisque je me suis jamais autoproclamée cavalière. Donc ça l'est encore plus à mon niveau. Des erreurs, j'en ai fait. Avec mon mari, on n'a pas été assez strict sur le travail. Mais Nafao est manipulé, Nafao sait porter le licol, Nafao sait marcher en longe, Nafao se laisse aller au pansage, Nafao donne les sabots. Je me dis qu'on n'est pas si nul et pas si mauvais que ça en fait. Donc j'avais très très mal au cœur pendant ce moment, à cette période. J'ai très très mal pris, je faisais des nuits blanches, je cherchais... Laura, si tu passes par là, merci à toi parce que j'ai mon amie Laura qui fait ses études dans le monde équin, qui m'a énormément aidée, énormément aidée. Mamélo qui, elle, est propriétaire dans le sud de chevaux Camarguais et d'autres chevaux aussi, qui me disait clairement, parce que je lui envoyais les messages que je recevais, je lui expliquais, qui me disait clairement, Mélanie, prends ta pouliche et pars. Sauf que je ne pouvais pas, parce que j'aurais bousillé le sevrage de la pouliche et de la jument, même si là il n'est pas au top. Donc ça a été très 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 contraignant. Je fermais ma bouche parce que je n'étais pas chez moi, c'était pas mes règles. Je fermais ma bouche. Elle est bonne cette infusion. Entre-temps aussi, bah, tout était mélangé en fait. Elle a essayé de m'aider, cette personne, à trouver des aides et tout ce qui s'ensuit, où elle a contacté des gens, dont une personne qui était prête à me faire des visios. Je payais les visios, bien évidemment. Hein. Je payais les visios avec une personne que je ne connaissais pas. Je lui ai fait comprendre que non, j'ai pas d'argent à mettre en ce mois dessus, en ce mois de Noël, et j'ai autre chose à penser que bah ça. Et de toute façon, tout le monde me l'avait déconseillé. Beaucoup m'ont dit non. Non, parce que c'est scolaire, c'est ceci, c'est cela. Beaucoup m'avaient dit non, Mélanie, ne fais pas ça. C'est tout. Entre-temps, de toute façon, il va y avoir beaucoup de entre-temps. J'avais quelques petites remontrances. J'avais... bah oui, mais Mélanie, tu devais venir. Mais oui, mais c'est la période de Noël. On prépare les menus, on achète, je fais mes courses entre-temps, j'ai mes enfants. J'ai déjà dit, mais bon, j'ai 2 lycéens qui, avec ce qui se passe actuellement, un jour, il y en a un qui est à l'école, l'autre, après c'est les deux, après c'est machin. Je dois gérer qui rentre manger le midi, qui va à l'école, c'est ma fille. Voilà, donc c'est pas facile. Faut prévoir, j'ai mes cours, j'ai mon mari qui travaillait parce qu'il a été en congé le 21 ou le 22 décembre, je ne sais même plus. Donc c'était pas facile. Donc j'avais quelques petites remontrances, c'est tout. Entre-temps aussi, cette personne m'a proposé la vente de Nafao. Est-ce que je comptais la garder? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? J'y ai jamais pensé. Il fallait déjà que quand elle m'en a parlé, parce que bon, elle me donnait des arguments attention, il faut avoir le temps, il faut avoir les capacités, est-ce que tu vas prendre le temps, est-ce que tu vas réussir? C'est vrai que c'est du travail. C'est vrai que c'est du travail. Mais, je sais pas, j'avais du mal, j'ai gardé ce truc-là pendant 48 heures pour moi. Cette discussion de la vente que j'avais eue avec elle, et j'en ai informé mon mari et ma fille. Ma fille, dans tous ses états, elle est là. Mais attends. Non, mais non. Il y a du verglas dehors. Ah. J'arrive sur le parking de Lidl. Mais c'est pas trop mignon. Voilà. Voilà. Et attendez.
Et donc je leur ai annoncé, mon mari a été assez déboussolé, ma fille est en larmes, parce qu'en fait, j'avais expliqué à la propriétaire qu'une fois mon mari est arrivé avec Lilou à Cacahuète au pré, il s'est introduit directement dans le pré, la pouliche, la jument et la Nesse qui étaient là sont arrivés au triple galop et la pouliche a sûrement dû prendre ça pour du jeu, même si elle n'avait pas à le faire, elle a botté Monsieur Papa. Effectivement, il s'est pris un coup de sabot. Mais c'était pas de la méchanceté. Ah, j'ai envie de dire, c'était pas de la méchanceté. Certes, elle n'avait pas à le faire, mais bon. Donc, elle a joué là-dessus, sur ce que je lui avais dit, parce que c'est vrai que mon mari avait été assez réticent, il était assez craintif, mais voilà, donc elle a joué dessus. C'est tout ce qui s'ensuit. Moi, entre-temps, comme j'ai expliqué, on me parlait, je me confiais, je me demandais des renseignements avec des personnes du monde équin aussi. J'ai fait appel à une comportementaliste équin pour de l'aide et tout ce qui s'ensuit. Donc, on m'avait conseillé le licol éthologique. J'ai acheté un licol éthologique. Quand j'en ai averti la propriétaire, sa réponse a été « Ah ben tu la vends plus ?» J'achète un outil pour travailler ma pouliche. Tu penses à quoi de me dire « Ah ben c'est bien, tu vas pouvoir... » Tu penses à quoi? C'est me dire « Ouais, tu la vends plus. » Voilà. Les jours passent où elle me reparle de la vente et je lui dis « Écoute, j'arriverai même pas à faire mon annonce. J'arriverai même pas. » Elle me dit « Tu veux que je te la fasse ?» J'ai dit « Oui. » C'était encore une erreur de ma part. En 5 minutes, elle m'a sorti une annonce toute faite. Merci à elle. Hein. Elle me dit maintenant ton prix. Mon prix. Je ne fais pas ça pour l'argent et je ne sais pas mettre un prix sur un animal que j'ai vu naître. Je dis c'est sentimental et je dis non. Donc elle m'a donné une fourchette de prix. Soit, ça passe. C'est tout. Le temps, les jours passent aussi. Entre-temps, il s'est passé tellement de choses. Le déménagement arrive. C'est ma fille et mon mari qui ont été chercher la FAO. Moi, j'étais de l'autre côté avec la jument et le poney. La FAO arrive comme une grande, j'ai envie de dire. Comme une grande. Pas plus stressée que ça, pas plus des nouveaux bruits, oui. Il a fallu deux jours pour qu'elle recapte là où à peu près elle était. Et depuis, j'ai eu une avalanche de messages de la propriétaire parce qu'en fait, ce jour-là, j'étais pas disponible, donc je répondais pas aux messages et en fait, elle l'a très mal pris. Au point de me dire, tu te rends compte, j'ai travaillé ta pouliche, je l'aurais pas fait, dans quel état vous l'aurez récupéré, nanani, nananère. Mais oui, mais tu l'as fait parce que tu le voulais. Donc je ne t'ai rien demandé. Et en fait, c'était plusieurs messages qui étaient comme ça. Genre, j'aurais pu dire merci. Alors que ça a été dit merci. J'ai demandé à mon mari, tu as dit merci? Il m'a dit oui, oui. J'ai pas fait une petite danse, j'ai pas honoré son nom, je n'ai pas fait tout ça. Donc, et c'est ce qui s'est passé en fait. Elle l'a très très mal pris. Parce que j'avais le droit, oui, j'étais pas obligée de le faire, mais je l'ai fait. Mais oui, mais parce que tu l'as voulu. D'un côté ou d'un autre, c'était pas, voilà, tu l'as voulu, donc ne me le reproche pas. Oui, attention ta pouliche, machin, attention machin, c'est tout. Puis au départ, je répondais calmement, parce qu'après, quand j'ai commencé à répondre, j'ai commencé à répondre 2 ou 3 jours plus tard, je pense. Pardon. Ça bouge ici. Enfin, ça a continué dans les messages comme ça. Après, comme je répondais pas, là, j'ai été jusqu'à contacter mon mari. Oui. Tant qu'à faire. Je pensais tant bien que mal que ça allait se passer. Mon mari m'a dit maintenant tu ne réponds plus. Il me dit tu laisses tomber, il me dit tu ne réponds plus. D'accord. Je n'ai plus répondu. Moi, entre-temps, je continuais à prendre conseil auprès de personnes qui sont dans le monde du travail. Donc ma petite Laura, ma petite Mélo. Ah, ma petite Mélo. Elle est pas si une petite Mélo. On en discutait beaucoup, tout ce qui s'ensuit. Et je répondais plus aux messages. D'ailleurs, je ne réponds plus. Ça va faire 2 semaines dimanche que Nafao est rentrée. Je ne réponds plus. Sauf que cette personne, elle insiste.
J'ai un jouet à Nafao à récupérer. Je ne l'ai pas encore récupéré parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Donc elle m'envoie des messages, un petit peu moyen beaucoup. Comme je réponds pas, j'ai une page Facebook. Elle m'envoie des messages sur la page Facebook. C'est tout de même, j'ai envie de dire, magnifique. Donc mon mari m'a dit, bloque-la. Je vais le faire. Donc je sais, parce qu'en fait, elle attend cette vidéo avec impatience. C'est un peu un règlement de compte, mais oui et non. Comme ça, elle verra que j'ai jamais menti sur la pouliche. Elle verra que voilà. Hein. Mais bon, et encore, j'ai oublié une grande partie, mais j'ai pas envie, parce que je me souviens plus de tout, il faut que je revoie les messages, parce que j'ai énormément de captures aussi. Je voulais en parler parce que c'est dingue. J'ai demandé le service d'un sevrage, j'ai payé pour l'emplacement du sevrage. Elle s'est proposée pour travailler, je n'étais pas disponible quand elle le voulait. Voilà, voilà où on en est. Ah, j'ai oublié ce passage-là aussi. Ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai porté une attelle parce que je me suis pété la cheville. Je me suis pété la cheville. Pété dans le sens où c'était une foulure. Parce qu'une fois la jument, elle s'est barrée, j'ai couru après, puis je suis tombée comme une grosse merde dans le fumier. Oui, comme toi. Euh, et, et du soir, en fait, c'est là où, quand j'ai enlevé ma botte, ça a gonflé. Donc, soit j'ai eu de la crème, j'ai eu une attelle et tout ce qui s'ensuit. Elle l'a vu. Elle l'a vu, j'ai une attelle. Premier message, c'est « Tu viens demain ?» J'ai une attelle. Je peux pas mettre la botte. J'ai quand même mis 2 jours après, j'ai enlevé l'attelle, j'ai mis la botte, je suis partie au pré. Soit. Je mettais sur mon compte Facebook un après-midi, je pense que je regardais un dessin animé, La Reine des Neiges, avec ma cacahuète. Je le poste à peine. J'avais des messages. Voilà, dès que je mettais une story sur Facebook, pour une personne qui ne m'adule pas, c'était la première. C'était la première. J'ai, je pense, encore une capture d'écran où 2 minutes après que j'ai publié cette story, elle regardait. Elle s'est mélangée les pinceaux. Je pense qu'elle a voulu bien faire et trop bien faire, mais qu'en fait, je n'ai pas répondu à ses attentes. Donc de ce fait-là, c'est pas de la, ouais, si, je dirais pas de la méchanceté, de la mauvaise volonté, l'a rendu comme ça. Et c'est fort dommage. Et c'est fort dommage. Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'en ai oublié, je pense. Chloé, j'ai oublié quelque chose? Bah, je pense pas. Elle pense pas. Mais après, il y a tellement eu de messages que. Il y a tellement eu de messages, elle dit que... Parce qu'automatiquement, ce que je recevais, je faisais tourner à mon mari, puis elle était là. Donc elle a vu, quoi. Elle a vu. Bon, ouais, je crois que j'ai fini. Bon, la compagnie, en attendant, on va stopper là. On n'hésite pas à liker, à commenter, à s'abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans la barre d'infos. Ça me fera plaisir et puis je vous répondrai. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.